Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'imagine que si vous êtes là, c'est que vous aimez les animés, je me trompe? Eh bien, ça tombe bien, l'animé parle d'animé. Allons-y directement, aujourd'hui je vous parle de Keep Your Hands Off Eizouken, disponible sur Crunchyroll. Pour qu'on s'épargne tous mon accent, à partir de maintenant je parlerai de l'animé en l'appelant Eizouken. Installez-vous confortablement, prenez un verre, et détendez-vous tout en découvrant votre prochain coup de cœur. Enfin, peut-être? L'anime est une adaptation du manga du même nom sorti en juillet 2016 au Japon et disponible en France depuis 2023. L'anime quant à lui est sorti en mars 2020 et fait 12 épisodes. L'auteur du manga s'appelle Sumito Ohara et c'est son unique œuvre. Derrière ce projet nous avons Masaaki Yuasa en réalisateur. Tiens. Oui, vous allez beaucoup en entendre parler. Il a notamment été réalisateur sur Devilman Crybaby 2018, Tatami Galaxy, Ping Pong, Kaiba, Space Dandy et même un épisode de Adventure Time. Donc oui, on va beaucoup en parler sur cette chaîne. Certains animés que j'ai cités seront traités sur cette chaîne notamment. Et il y a Eun Young-chue en productrice et cofondatrice du studio derrière cet animé. Le studio est Science Saru, fondé par Masaaki Yuasa et Eun Young-chue en 2013 expressément pour l'épisode d'Adventure Time, Food Chain. Maintenant, faisons un petit résumé. Nous suivons 3 amis au lycée qui veulent créer un club d'animé. Nous suivons donc sa création ainsi que son développement tout du long. Chacun a un rôle bien défini dans ce club. Kanamori qui est productrice, Asakusa qui est la background artiste et réalisatrice, et Mizusaki qui s'occupe des personnages. Asakusa et Mizusaki sont les 2 rêveuses du groupe, alors que Kanamori est plus terre-à-terre. L'imagination ainsi que les créations des 2 premières se mélangent avec la réalité, nous donnant un cocktail explosif et coloré. Ce qui est très rafraîchissant avec Eizouken, c'est ce mélange de gribouillage enfantin et d'appel à l'aventure, et de vraies informations sur l'animation avec énormément de détails. Quand je parle d'appel à l'aventure, je pense pas à une aventure comme celle de Luffy ou Gon, mais plutôt à celle qu'on a tous vécu enfant dans nos quartiers ou à l'école. L'aventure où avec une pente et un bout de bois, on pouvait se retrouver catapulté dans des mondes inexplorés par l'humain, et où l'imagination, et la patience des camarades, n'étaient que les seules limites. L'anime bascule souvent entre une animation traditionnelle et un style plus appuyé, reconnaissable par son côté justement plus amateur, délavé à l'aquarelle et même bruité à la bouche par Asakusa. Ceux-ci suivent le niveau des protagonistes que nous suivons. Nous sommes donc catapultés directement dans leur univers. La mise en scène est excellente et intelligente. Et beaucoup d'entre vous doivent connaître l'opening car celui-ci a dépassé l'anime en lui-même grâce à sa qualité. Donc je vous conseille vivement de ne pas le passer si des gens font encore ça en 2024. Les personnages secondaires sont drôles bien que peu présents, on voit surtout le trio principal. Souvent ce sont les autres clubs ou des PNJ là pour aider le scénario. On peut y voir un peu de diversité par exemple avec le comité des étudiants ou la bruiteuse, ce qui est assez rare dans les animés donc notable. Dans l'anime, on y apprend le travail d'un animateur, d'un bruiteur, d'un coloriste, un peu du doublage et de l'importance de chacun tout en développant ses personnages. Les explications ne sont pas rébarbatives et les difficultés permettent à nos protagonistes d'avoir un aperçu du monde professionnel. L'anime est drôle et good vibe, donc il ne parle pas des points noirs de l'industrie.
Les lycéennes idolâtrent même les comportements aujourd'hui critiqués comme le crunch ou le fait que les animateurs abandonnent une bonne partie de leur vie et de leur santé pour un projet. Étant passionnées, elles n'hésitent pas à s'oublier un peu pour terminer l'animation dans les temps. Il y a un côté pur qui peut faire grincer des dents si on ne pose pas son badge de la CGT à l'entrée. Ça se voit que le studio et le mangaka ont voulu représenter l'enfance de chaque acteur du monde du manga à travers nos 3 protagonistes, avec ses rêves et sa naïveté. En bref, si l'animation vous intéresse et que vous n'êtes pas allergique au slice of life, je vous conseille fortement Keep Your Hands of Eizouken. De plus, si vous attendez avec impatience l'anime de Mappa Zenshu, vous pouvez déjà regarder celui-là car Eizouken décrit et explique très bien la création d'un anime. C'en est presque un avertissement. Un anime ça ne se fait pas tout seul, et bien que souvent, moi y compris, nous retenons surtout les têtes d'affiche, il y a toute une fourmilière qui travaille avec passion et acharnement, sacrifiant leur vie pour nous offrir une petite bulle de rêve et de dopamine. Cet anime est un héritage autant laissé à ses enfants qui viendront ensuite reprendre le flambeau d'un idéal et d'une beauté à explorer, qu'aux adultes que nous sommes qui avons perdu nos yeux d'enfant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Vous pouvez aussi me dire si je vous ai fait découvrir l'anime et votre ressenti face à celui-ci. Je lirai tout avec grand plaisir. Sur ce, à bientôt et bon visionnage.